Pour moi, c'est une voie, un chemin pour des engins en fait, non motorisés, donc de tous les types, que ce soit un vélo, des rollers ou simplement les pieds, avec pour but donc, de rassembler les gens et tout type de personnes sur ce même chemin, que ce soit des familles, des marcheurs ou même des personnes à mobilité réduite, tout en respectant l'environnement. Surtout, et puis en faisant découvrir toutes les particularités qu'on peut trouver tout au long de la voie et du chemin. Pour moi, une voie verte, d'abord c'est un cheminement où on n'aura pas de voitures, de véhicules à moteur. Donc c'est un endroit où on va pouvoir circuler librement en pleine nature, comme ici, où donc il va pouvoir y avoir des cyclistes, des personnes qui vont par exemple promener leurs enfants, voire des handicapés sur fauteuil roulant, et pourquoi pas des chevaux qui passent à côté. Voilà, dans le cadre de la voie verte. Donc une circulation qui ne soit pas la circulation routière comme ça se passe en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de dangers sur la route, dans nos routes ici, dans les vallées, quoi. Ça représente une opportunité toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens dans notre secteur qui travaillent sur Marojol, que ce soit à Chirac, que ce soit au Monastic, que ce soit à Montroda. Et à un moment donné, ça peut permettre, on le voit d'ailleurs, dès qu'on prend la départementale, on voit énormément de cyclistes, etc. C'est pas très agréable de courir sur le bord de la route avec les voitures qui circulent, c'est pas très agréable de faire du vélo avec les voitures qui circulent à côté, c'est même dangereux. Et à un moment donné, ça peut leur permettre d'avoir une voie spécifique à eux pour pouvoir circuler en toute sécurité et nettement plus agréablement. Et puis, peut-être attirer, ce que je vous disais aussi, c'est toujours les mêmes rapports, certains touristes qui sont attirés par ce genre de démarche. Nous, c'est une opportunité déjà de développement sportif, c'est-à-dire qu'on peut développer toute la section roller randonnée. Sur Mende, c'est difficile de pouvoir réaliser des sorties extérieures. Dans le sens que c'est sur des routes, souvent sur des goudrons en mauvais état. Donc forcément avoir une voie verte en Lozère, c'est une vraie opportunité. Ça nous évite d'aller dans des voies vertes à l'extérieur du département. Et c'est très sympathique de ne pas avoir à déplacer à chaque fois les parents sur de nombreux kilomètres. Alors cette opportunité d'une voie verte, j'ai mes deux points de vue, d'un côté professionnel et commerçant et puis d'un autre côté utilisateur. Si on développe le côté commerçant, bien évidemment, plus il y a des lieux sécurisés pour la pratique du vélo, plus il y aura d'utilisateurs. Et plus il y aura d'utilisateurs, plus j'aurai des clients et des ventes relatives à ces vélos. Donc voilà, ça c'est une véritable opportunité économique pour ma société, pour mon magasin. Après, en tant qu'utilisateur, c'est pour moi la solution idéale pour tranquilliser des familles, pour une utilisation dominicale en balade avec des jeunes enfants. Et puis, ça peut être aussi pour les gens qui habiteront dans la vallée de la Colagne, des déplacements qui soient utilitaires ou de loisirs entre les villes et villages qui seront reliés par cette voie verte et pour se déplacer très facilement à l'abri des voitures. Des intérêts, il y en a beaucoup, hein. Donc on parlait du voyage en sécurité, mais moi plus particulièrement je verrais des intérêts pédagogiques, parce qu'il s'avère que étant jardinier à la retraite,
je participe un petit peu à la pédagogie dans les écoles. Par exemple, dans le programme scolaire, il y a un accès pour les enfants à la biodiversité. Les instituteurs qui ont des cours d'école qui ne sont pas obligatoirement des espaces verts peuvent très bien bénéficier d'endroits comme ici, au bord de la voie verte, pour initier les enfants en fait, à la botanique par exemple. Dans ce cadre-là, sur Chirac, quand on a aménagé cet espace, par exemple derrière moi, on a planté des érables, il y a une douzaine d'érables qui sont de variétés différentes, afin justement d'intéresser les gens qui trouvent un intérêt dans la botanique et pour parfaire un petit peu leur éducation. On est au bord de l'eau. Au bord de l'eau, il y a des arbres aussi qui peuvent être identifiés, qui le seraient par des plaques, pourquoi pas réalisées même par les enfants, pour avoir le nom vernaculaire en français des arbres et leur nom scientifique. Il y a un autre aménagement aussi qu'on a fait ici, qui est un futur verger conservatoire. Alors verger conservatoire, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un verger dans lequel on voudrait implanter des variétés d'arbres fruitiers anciens, lozériens. Déjà, on voit derrière moi les tuteurs. Avec les arbres, on ne les voit pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Les enjeux sociaux, moi je les vois comme la possibilité idéale de réunir les habitants des villes et villages concernés, de pouvoir se rassembler autour d'un projet commun et puis de faciliter les échanges entre les communes. L'intérêt social, je pense qu'il est pour des gens qui vont travailler, qui vont pouvoir se déplacer facilement. L'intérêt environnemental, il est vite vu. On pourrait éviter un certain nombre de déplacements motorisés entre toutes ces villes et villages. Et donc réduire les émissions de gaz. Donc voilà, ça c'est assez simple à étudier. Et concernant l'environnement économique, il me semble que si tout le monde peut se déplacer facilement sur cette voie cyclable, tous les villes et villages, commerces et commerçants, administrations et différentes associations vont pouvoir bien évoluer ensemble, quoi. Déjà, d'un point de vue social, on développe notre activité à l'extérieur de la ville, donc de la ville de Mende. On pourra déjà développer l'association au niveau de Marvejols, du Monastier, etc. Donc forcément, ça crée un nombre d'adhérents supplémentaires, un développement de l'activité. Et qui dit un développement de l'activité dit forcément plus d'achats de matériel. Donc forcément, nos partenaires équipementiers vendront plus de matériel, ça créera un flux financier important. Et en second plan, on peut créer des événements qu'on pourra qualifier entre guillemets de touristiques, c'est-à-dire qu'on peut organiser des événements au niveau régional ou interrégional sur cette voie verte afin de créer aussi un petit flux touristique. Économique, bien sûr, au tourisme, ce que je vous disais tout à l'heure. Environnementaux, si on peut éviter que les gens se déplacent avec leur voiture, et c'est un peu le problème en Lozère, c'est que dès qu'on travaille, on est obligé de prendre sa voiture, etc., parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Là, ça pourrait permettre à certaines personnes de pouvoir se déplacer à bicyclette ou à pied ou à cheval, pourquoi pas. Et donc c'est toujours un véhicule au moins qui circule, c'est toujours bon pour la planète. On peut parler du côté touristique, puisque moi c'est ce qui me touche le plus et que je connais un petit peu mieux. Ça va participer au développement touristique du secteur à travers plusieurs choses, puisque qui dit développement touristique dit gain économique pour le territoire et pour tous les prestataires du territoire, que ce soit les hébergements, les restaurateurs ou d'autres prestataires qui apparaîtront peut-être. Pour nous à l'office, ça fera sûrement une hausse de fréquentation. Les gens viendront peut-être prendre un plan qui sera sûrement créé, une brochure sur les voies vertes. Donc ça fera forcément plus de fréquentation et plus d'interaction touristique dans le secteur. Il y aura sûrement aussi plus de fréquentation, peut-être des touristes mais aussi des locaux, puisqu'il y aura un effet de curiosité forcément qui fera venir les gens
au moins une fois au départ voir qu'est-ce que c'est que cette voie verte et en quoi c'est intéressant, plaisant pour eux. Et aussi, donc, là on sort du cadre touristique, mais ça peut être aussi un moyen de déplacement pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes handicapées, pas forcément à mobilité réduite, puisqu'il y a beaucoup de centres dans le coin. C'est une activité qui est très développée, que ce soit sur Marvejols ou dans les villages aux alentours. Et il y a beaucoup donc, de personnes des pensionnaires du centre qui utilisent la route pour se rendre sur Marvejols tout simplement, et c'est plutôt dangereux. Et donc ça donnera un côté beaucoup plus sécurisant aussi à tous ces déplacements faits par les pensionnaires de différents centres.